Donc Gilda Vijay Rousseau, 45 ans, musicien. Pendant longtemps, j'ai été abstentionniste convaincu. Ensuite, j'ai été assez partisan du vote blanc également. À ma connaissance, mais je ne m'y connais pas hyper bien en politique non plus, à ma connaissance, j'ai pas entendu quelqu'un en parler et défendre la cause des pauvres et le combat contre la misère avec autant de ferveur, je veux dire. Donc voilà, il a... Alors ce qui est intéressant, Ça c'est t'a interpellé? ça, voilà, ça, on va dire, c'est ça qui m'a interpellé. Peut-être que chronologiquement, je sais plus si c'est ça, mais il y avait une affiche qui faisait polémique dans le métro. La RATP l'avait retirée. C'était une affiche, pourtant Dieu sait si c'est un produit que j'aime pas du tout, c'était les prêtres. Donc voilà, la reprise par des curés de musique, enfin bon, voilà. Et la RATP avait retiré l'affiche. Et Jean-Luc Mélenchon s'était fendu d'un communiqué par rapport à ça, lui dont on connaît et qui se prétend et qui ne cache pas sa posture, on va dire, anticléricale. Il a eu un discours qui m'a semblé juste et pertinent, donc par rapport justement à la place de la laïcité, on va dire bien intégrée, bien comprise si on veut. Donc voilà, déjà il y a eu ça. Et ensuite, et Dieu sait, comme je dis, si les prêtres, c'est pas ma came du tout, quoi. Enfin, ce groupe-là. Et ensuite, il a parlé, je sais plus, par la suite, j'ai vu un rapport qu'il a fait, alors je sais plus si c'est une vidéo de famille chrétienne, vous voyez, où il a parlé du discours du pape. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Je sais plus. Non, pardon. Dans l'ordre du secours catholique. Voilà, il parlait, il disait, voilà, on s'attendrait davantage à me voir à soutenir, à défendre le secours populaire. Et ensuite, il dit, mais en revanche, force est d'admettre que le secours catholique, les responsables du secours catholique, fait un boulot excellent, fait un boulot énorme. Ils sont là, ils sont présents sur le terrain. Donc il a épluché tout ça. Donc je me dis, tiens, c'est intéressant. Il a également défendu la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Emmaüs. Alors je ne sais plus laquelle n'est pas... Je crois que c'est la Fondation Emmaüs qui n'est pas confessionnelle non plus. Donc voilà, c'est tout ça, tout cet intérêt pour des causes, on va dire, qui perso me touchent, qui a titillé mon attention, on va dire. Voilà. Donc finalement, on peut dire que tu te sens proche de lui? Je me sens, le personnage, j'ai de l'attachement pour lui, véritablement, je crois que c'est ça, il n'y a jamais... Alors, comment dire, il y a eu une chorale, donc j'accompagne une douzaine de chorales ici, sur Brest, en Finistère, et il y a notamment une chorale, on va dire, qui m'a... Je vais pas dire, c'est pas en termes de réconcilier avec la politique, parce que ça m'a toujours plus ou moins intéressé, sans être un fin connaisseur, on va dire, mais ça m'a toujours... voilà, on est obligé, l'homme et la femme sont des animaux politiques, on va dire, donc voilà, partant de là. Et en fait, il y a donc une chorale que j'accompagne qui s'appelle la chorale Peuple et Chansons, et qui a un répertoire qui est basé sur les chants des luttes et des travailleurs, les chants des luttes et des libertés. Et en rejoignant cette chorale, le message m'a énormément plu. Le message, en fait, un message de fraternité. Enfin, je veux dire, tout simplement, mais on voit les difficultés que c'est à mettre en place après, concrètement, au quotidien, enfin voilà, partout dans l'humain, quoi. Et en fait, cette chorale, comment dire, je me disais, le discours, je suis également organisé liturgique, donc le discours que je peux entendre le dimanche à la messe et le discours véhiculé par la chorale Peuple et Chansons, sur plus de fraternité entre les peuples, entre les hommes, voilà, était le même. Donc pour moi, il n'y avait pas une
veux dire une dichotomie, il n'y avait pas de dichotomie entre les deux, ces deux, comment dire, l'église et le message de cette chorale. Et donc ça m'a interpellé. C'est l'humain qui reste Voilà, en fait c'est un candidat comme Jean-Luc Mélenchon remet véritablement et viscéralement, il me semble en tout cas, ou alors je me gourre complètement, mais viscéralement l'humain au cœur du propos, au cœur du débat. Donc on voit bien, dans le monde du travail, ce qu'est la société, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Sans dresser un portrait sombre non plus, on a des pays qui sont sous anxiolytiques, on bosse, les travailleurs sous anxiolytiques et tout, ça peut pas marcher. Et donc c'est ce discours-là, donc pour revenir à cette chorale, Peuple et Chanson, c'est une chorale qui m'a réintéressé, on va dire, aux faits politiques un petit peu davantage. Et ensuite, donc en entendant Mélenchon, ça faisait complètement écho au discours, à ce qui résonne en moi, le côté humaniste, quoi. Vraiment, viscéralement. Et la façon dont il expose, la façon dont il traite les sujets, dont il expose, c'est un tribun, il est fort en gueule, il théâtralise son discours, mais ça tombe pas, pour moi ça tombe pas à côté. Pour moi il y a une sincérité, je vous renvoie après à ces vidéos si on a le temps de les regarder, parce qu'il faut prendre le temps de s'y pencher. Il n'arrête pas, il a compris la nécessité d'être présent sur les réseaux sociaux. Et voilà, les thèmes qu'il aborde, on voit que c'est fouillé, on voit que ça sonne vrai. Voilà, me semble-t-il en tout cas. Voilà, je me sens, le personnage, les coups de gueule, la colère qu'il a en lui, tout ça, c'est vrai que je m'identifie vraiment au personnage, voilà. Il y a une réelle affection et voilà. Alors effectivement, on va nous dire, on peut nous objecter que quel président a tenu ses promesses, et je veux croire que lui le fera. C'est une bonne conclusion, ça. Merci.